La marmite qui cuisine pour la France et les pays africains, là, elle est vieille. C'est calciné, ce qui est dedans là, c'est calciné. Il faut cuire ça. Elle est sale. On ne sent même pas cette présence-là en fait. Donc, qu'il parte ou qu'il reste, moi ça m'indiffère. Mais je veux juste dire que la France n'est pas le gendarme du monde. On ne reste pas là où on ne vous veut pas. Elle n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. Pourquoi un pays qui est à 1000 bornes d'ici veut toujours avoir mot à dire? Attendez, c'est pas un film. On les aime bien les Français, mais les politiques français, on ne veut pas les voir, c'est tout. Je ne me suis jamais confronté à un Français et je n'ai jamais eu de problème avec la France. Donc ce que j'ai dit, j'ai toujours dit, et la France ne peut pas venir d'elle-même en fait. Ce que j'ai dit là, il y a eu quelque chose là. Ils ne peuvent pas venir quitter leur pays, c'est combien de kilomètres venir ici comme ça. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Avec l'élection d'Emmanuel Macron, ce fut un espoir pour la jeunesse africaine parce qu'on se disait, tiens, voici un jeune de notre génération qui a pris le pouvoir, qui est à la tête de l'État français. Nous pensons qu'il va penser comme notre jeunesse, comme nous. Mais au fur et à mesure des réformes qui étaient entreprises, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu de changement. Ça a quand même amené les gens à se poser beaucoup de questions. On ne peut pas comprendre aussi que la 5e puissance militaire au monde, que la France ne puisse pas venir à bout du terrorisme. Le sous-sol africain est immensément riche. Si la France n'est pas là pour combattre les terroristes, c'est qu'elle est là pour quelque chose. Les Français qui sont là ne sont pas nos ennemis. Non, nous, nos ennemis aujourd'hui, c'est ceux qui sont là en train de décider pour le continent africain. Ils prennent de mauvaises décisions pour notre jeunesse. Ce n'est pas Macron le problème, c'est la politique française qui est mauvaise. Puisque la jeunesse de nos jours a pris conscience. Ce n'est plus la jeunesse de 1960. La marmite est vieille. La marmite qui cuisine pour la France et les pays africains, là, elle est vieille. C'est calciné, ce qui est dedans là, c'est calciné. Il faut cuire ça. Elle est sale. Oui, oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, je parle pas de coup d'État, c'est une libération de toute une population meurtrie. Si cette jeunesse laissait ce nouveau pouvoir échouer, ben, c'est l'avenir de tout un continent. Parce que l'Afrique est en train de changer. Oui, on aspire à l'indépendance, madame. On dit depuis 1960, nous sommes indépendants. Non, nous ne sommes pas indépendants. L'Afrique est tellement riche, elle est tellement belle, elle a plein de couleurs qu'elle peut se développer seule. Donc, il faut qu'on se batte pour que cette junte-là arrive. Sinon, je pense que c'est l'espoir de toute une génération qui tombe à l'eau. En fait, moi, je n'ai pas compris la présence de l'armée française. Elle est là pour sécuriser les populations, si je comprends bien. Mais pourquoi, avec tout le matériel sophistiqué, les radars, pour détecter les mouvements des terroristes, mais ils ne font rien. J'ai lu dans un écrit quelqu'un qui me disait non, et c'est l'État burkinabé qui devait donner l'ordre à l'armée française d'intervenir ou pas. Et si c'est le cas réellement, ça veut dire que ce gouvernement médiocre précédent, on a eu raison de sortir le combattre. Donc ça veut dire que c'est ce gouvernement qui était notre ennemi. Quand on parle de CEDEAO, c'est une association de gouvernements, de pays qui ont des armées. Mais pourquoi ne pas s'associer pour créer une armée unique? On peut le faire. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir jusqu'en Russie?
Est-ce qu'on a besoin d'aller voir jusqu'en France? Est-ce qu'on a besoin d'aller voir jusqu'aux États-Unis? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Je me pose des questions. Si en Afrique déjà, nous sommes bien organisés, je pense que nous pouvons relever ce défi du terrorisme.